Salut à tous et bienvenue sur CDM Collection. Alors je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas et je vais vous dire de quoi va parler cette chaîne. Alors vous l'avez compris déjà, elle va parler comics, ça c'est sûr. Alors moi, pour me présenter rapidement, je suis Nico, je suis un Français installé depuis maintenant pratiquement 10 ans aux US et depuis quelques mois, pratiquement un an, un petit peu moins, 8-9 mois, je vous fais vivre ma passion des comics et notamment des singles et des nouveautés américaines, comics qui sortent tous les jours via ma chaîne principale CDM. Comics du mercredi. Bien sûr, même si je lis du single, je lis énormément d'albums, bien sûr en VO parce que je vis aux US. Et c'est d'ailleurs pendant longtemps été ma principale façon de lire du comics. Parce qu'il faut l'avouer, lire du single issue, ça demande un peu plus déjà de moyens et puis surtout de l'investissement parce qu'il faut lire régulièrement. Donc moi j'avais décidé de créer CDM et je vous parlais sur la chaîne beaucoup de comics singles, donc les floppies, mais aussi d'albums. Le problème c'est que les mois passant, j'ai changé mon organisation et aujourd'hui sur CDM il n'y a plus de place pratiquement pour parler album, pour vous présenter des différentes éditions et puis aussi pour parler de runs spécifiques. Je sais pas, vous le voyez ici, par exemple de Batman Eternal ou du Gotham Central ou de Batman et Robin de Peter J. Tomasi et Patrick Gleason. Bref, tout ça, je peux pas le gérer sur ma chaîne principale parce que les nouveautés sortent toutes les semaines et si vous me suivez, vous le savez, et il y en a des centaines. Donc ma chaîne, qu'est-ce que ça va être? Je vous dis ça juste après le générique. Alors CDM Collection, comme je vous l'ai dit, on va parler que des albums, vraiment que des albums. Ça va être des omnibus, ça va être des compendiums, ça va être des deluxe, ça va être des TPB, donc les albums souples, de l'hardcover, un album souple mais avec la couverture rigide. Bref, un petit peu tous les types, les poches et tout ça. Et puis bien sûr, on va parler des runs qui m'ont plu, des omnibus, on va découvrir des nouvelles choses. Par exemple, très bientôt, on va faire une vidéo sur mes premiers pas sur l'univers Spawn que je n'avais jamais lu. J'ai pris le compendium qui a déjà les 50 premiers numéros et je suis en tout début en train de lire ça, donc on en parlera ça et vous verrez par exemple mon aventure à la découverte de Spawn et ensemble on verra est-ce que ça vaut le coup encore en 2026 de commencer Spawn, est-ce que moi ça m'a plu ou pas. Bref, on ira bien entendu beaucoup plus en profondeur sur les titres. Si ça vous plaît bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important, n'hésitez pas à commenter et dites-moi ce que vous en pensez. Alors une chose que je précise sur cette chaîne, sur CDM Connection, sur CDM Comics du mercredi, je vous sors régulièrement minimum 2, voire 3, voire des fois 4 vidéos par semaine parce que l'actualité ne s'arrête jamais. J'essaie toujours de suivre. Là, c'est une chaîne où je vais prendre plus mon temps. Vous aurez, j'essaierai de faire au moins une vidéo par semaine, des fois peut-être 2, mais des fois, il n'y aura peut-être pas de vidéo pendant 15 jours ou 3 semaines. Ça dépendra du temps que j'ai et de ce que j'ai lu, bien entendu. Je vais pas, si je lis un gros omnibus de 1200 pages entre mes lectures de single, bien sûr, ça va peut-être me prendre un peu plus de temps. Je vais pas rusher la lecture ou vous parler d'un titre que je n'ai pas entièrement lu. Et aujourd'hui, pour cette première vidéo de CDM Collection, je vais vous présenter probablement l'un des meilleurs omnibus d'ici moderne, Catwoman of East End, par Ed Brubaker et Darren Cook, et beaucoup d'autres artistes bien entendu. Voilà la bête. Ouais. Alors bien sûr, c'est de la VO. Vous le savez, si vous lisez en VF, Urban, qui s'occupe de sortir les titres d'ici, pour le moment, n'édite toujours pas des omnibus. Je trouve que c'est dommage parce que c'est un des meilleurs moyens de découvrir des gros titres. C'est énorme. Regardez-moi ce monstre. On va aller sur la table et on va en parler un peu plus en détail. Mais je viens tout juste de le terminer de le lire et franchement, je comprends vraiment pourquoi beaucoup le considèrent comme un incontournable de Catwoman. On va regarder l'édition, le contenu, comment se place cette histoire dans l'univers de Batman. Vous le savez, Catwoman est rattachée à Batman. Il faut de sacrés muscles là. Ouh là 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 là. On va aussi parler des éditions VF parce que si vous me regardez, il y a de fortes chances que vous me regardez d'un pays francophone. Automatiquement, vous aurez peut-être accès à la VO. Peut-être un peu plus difficilement. Le barrière de la langue aussi nous gêne un peu, mais il existe aussi de la VF. En tout cas, il a eu existé de la VF. On va en parler. Et puis surtout, on va répondre à une question. Est-ce que cet omnibus vaut le coup d'être acheté et lu? Allons-y. Allez, nous y voilà pour le Catwoman of East End, l'omnibus. Comme vous voyez, on a Ed Brubaker qui est à l'écriture, Darwin Cook, Paul Gulacy, Cameron Stewart, donc beaucoup de grands noms, et plein d'autres, on va le voir. C'est un petit monstre, comme on va le voir déjà. Très belle édition de DC. Comme souvent, les omnibus restent de très belles éditions, même si, par contre, il faut le noter, depuis quelques mois, maintenant, depuis quelques années, donc les omnibus qui sont réimprimés, certains ont une qualité moindre et sont beaucoup plus légers. Donc on voit que sûrement le grammage des pages est beaucoup plus faible, et ça se ressent, parce que des fois, on achète les nouveaux omnibus à côté des anciens DC pour à peu près le nombre
de pages, on a l'impression d'avoir 2 kilos de différence. Mais ça, c'est comme ça. Par contre, les prix, vous inquiétez pas, ils n'ont pas changé. Je vous fais plaisir, vous inquiétez pas. Alors, c'est pour moi, honnêtement, aujourd'hui, c'est un must read. C'est un véritable régal. Je trouve que cette écriture de Catwoman par Ed Brubaker va super bien au personnage et c'est vraiment génial. Alors, comme vous le voyez, on a une dust jacket ici. On va voir l'extérieur. Allez, c'est vraiment un beau bébé, comme vous le voyez là. Là, il y a vraiment de quoi. Il est beau. Moi, je trouve très sympa, la DA. Et à l'arrière, alors, le prix est de $100. Vraiment pas très cher. $100 prix conseillé. On a 1064 pages, je crois. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que c'est un omnibus qui est sorti il y a quelques années parce qu'aujourd'hui, il serait à 125, je pense. On en trouve de moins en moins des titres à $100. Alors, attention, c'est prix conseillé. Si vous me suivez sur CDM, vous savez, aux US, on les paye largement moins cher. Moi, celui-là, je l'ai payé, je sais plus quand je l'avais acheté, moins 40%, c'est sûr, moins 50%. Bref, moi, je touche mes omnibus régulièrement. $100, je vais le toucher entre 50 et $55 en fait. Donc, c'est très peu cher parce que vous le savez, il n'y a pas de prix fixe aux États-Unis. Chacun fait ce qu'il veut et c'est vrai qu'en général, ce type de produit, vous les trouvez très peu en comic shop ou en librairie. C'est beaucoup sur des sites spécialisés sur Internet ou Amazon. Même si vous êtes en France, faire venir des omnibus par Amazon, ça va ressembler à je sais pas quoi, un sandwich écrabouillé au soleil, honnêtement, parce que oui, en général, c'est pas bien protégé et ça reste quand même fragile lors des transports. Moi, j'ai des omnibus, j'ai fait beaucoup de déménagements. Il y en a qui ont un peu souffert. Malheureusement, c'est très compliqué à les déménager. C'est vraiment de jolis objets, mais ça peut être fragile, hein, c'est des gros poids. Et à lire, je sais aussi que certains n'aiment pas trop. Moi, j'ai une petite table, une toute petite table, en fait, je me mets sur mon canapé et j'arrive à les lire, c'est très confortable. Donc ça va. Après, c'est sûr, des fois, c'est plus agréable d'avoir des petits livres. Donc en dessous de la jaquette, qu'est-ce que vous avez? La jaquette, très bien. On peut l'enlever pour la lire, hein, c'est mieux en général, je vous le dis. DA très sympathique, même très simple, mais on voit bien sûr notre Selena qui est en action, vraiment très cool. À l'intérieur, vous avez là aussi petite présentation des principaux artistes. Donc on retrouve pas mal de choses sur ce titre-là, hein. Vous allez voir, il est extrêmement complet et il y a tout le run de Ed Brubaker entièrement. Il existe des vidéos sur internet qui vous expliquent comment bien ouvrir un omnibus, surtout quand ils sont si gros, et les entretenir. Alors bien sûr, chez les Américains, on a Omar qui fait ça, mais Lucas de War Monday Comics nous a fait une vidéo pendant très longtemps. Je vous invite à aller la voir, elle est très intéressante. Moi, je vais vous montrer aussi quelques techniques maison, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Quand on l'ouvre pour la première fois, en général, il vaut mieux l'ouvrir, hop, comme ça, et travailler les pages pour travailler ce qu'on appelle l'œil. Quand on a fini, l'œil qui est en bas, qui me semble plutôt correct dans ce cas-là. Ça, c'est très important. Il y a aussi ce qu'on appelle le gutter loss à vérifier. En anglais, je sais pas en français comme on dit. Tout simplement, quand vous êtes à peu près au milieu, il y a tellement de pages, ça remonte pour les avoir bien à plat et pas perdre l'image au milieu. Donc là, il y a des techniques aussi pour essayer de l'ouvrir. Je vais vous montrer d'ailleurs une technique maison si ça vous intéresse de suite. Vous n'avez pas besoin de grand chose honnêtement et moi, je trouve que ça va super vite. Je l'ai jamais vu sur internet encore, donc c'est un peu une avant-première. Vous avez juste besoin d'un marteau comme ça et je vais vous montrer ça, ça prend 2 secondes. Vous allez voir, vous allez après me remercier de le faire. Alors, la première chose que vous faites, moi je vous conseille, vous pouvez le garder comme ça et mettre le carton, mais moi je vous conseille, hop, vous le tournez tranquillement au milieu, vous le posez comme ça, tranquillement. Faites attention, hein, bien entendu. On met le carton par-dessus, voilà, pour protéger. Pas hésiter, hop, pour bien le tenir plat, parce que si vous passez en direct avec le marteau, ça peut faire des dégâts. Donc là, vous avez le livre et le carton pour protéger lors de la frappe. Vous prenez votre marteau. Alors là, pareil, on ne tape pas avec ce côté-là, hein, parce que ça va faire des trous. Vous cotez à plat, comme ça, et là, vous y allez. Ah, il faut bien, vous entendez le bruit là? Ça veut dire que ça t'aplatit. Et on y va. On y va. En gros, vous faites ça pendant 5 minutes et vous allez voir, on va enlever le carton et vous allez voir le résultat. Allez, vous êtes prêts pour le résultat? Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Vous allez me remercier de cette technique. Regardez comme il est bien à plat. Regardez ça. Là, vous allez plus avoir de gutter loss. Vous allez être parfait. C'est pas beau le travail? Je vous rassure, le livre n'a jamais été dessous. Bon, vous avez là compris, ceux qui me connaissent pas à qui vous avez affaire. Donc, si vous cherchez une chaîne comics sérieuse, ça commence très bien. Et en plus, qui parle français. Je vous conseille de ne pas rester. Ça ne sert à rien. Bref, allez, on va continuer. C'est pas le 1er avril en plus. Oh là là, ça fait pitié. Bon, allez, on va l'ouvrir. Bon, ne faites surtout pas ça, hein. Ne faites surtout pas ça. Allez voir la vidéo à Lucas. Il vous explique exactement comment prendre soin de votre omnibus, comment l'ouvrir et comment il peut tenir pour les 50 prochaines années. Donc, on a tous les artistes. Vous savez, on a quand même une pléiade d'artistes qui ont bossé sur ce titre. Bien sûr, ça va de l'écriture, hein. Donc, Ed Brubaker, Darwyn Cooke, Stephen Grant. Mais on a aussi tous les dessinateurs, les encreurs, les coloristes,
scénaristes, les lettreurs. Donc il y a du monde, il y a vraiment du monde. Et vous allez voir, on a un sacré paquet de choses. Donc on commence par le Catwoman Selina Big Score, un titre de Darwyn Cooke qui a été écrit à part. Après il y a le Trail of the Catwoman de la part 1 à 4 et ça continue tout le run et tout ça se suit. Vous le lisez au départ, vous avez une histoire complète jusqu'à la fin. Vous le voyez, énormément d'histoires à lire et ça finit par character driven et là vous allez avoir vraiment tout le run complet. Vous avez une partie avec War Games, donc là c'est Batman War Games. C'était une espèce de crossover. Là vous allez avoir les histoires qui correspondaient à Selina, à Catwoman. Bien sûr, si vous voulez un petit peu voir War Games, il va falloir acheter. Il y a un omnibus Batman War Games qui vous parle de cet event gros run de chez DC qui a été plus ou moins bien apprécié dans l'ensemble quand même. Alors pour commencer, on va parler d'écrivain. Qui est Ed Brubaker? Vous le connaissez sûrement si vous aimez le polar, le crime noir et les personnages urbains. Vous connaissez probablement déjà Ed Brubaker. Il a écrit notamment en comics bien sûr Gotham Central, excellent, Sleeper, Criminal, Captain America il me semble, Winter Soldier. Et au début des années 2000, il a repris donc Catwoman pour la ramener un petit peu à ses racines. Alors au départ, vous avez le style graphique là, un petit peu choqué. Moi au départ, j'ai adoré. Franchement, quand on commence à lire, on se régale. On n'est pas au départ. Catwoman, quand on récupère l'histoire, elle a déjà un passif, elle a déjà une histoire. Mais honnêtement, vous pouvez découvrir Catwoman par cet omnibus ou par le numéro 1 écrit par Ed Brubaker parce que tout va vous être expliqué le long des premières pages, des premiers numéros. Vous allez apprendre, revenir dans le passé de Selina et en fait, ça va vous permettre de complètement suivre Catwoman. Je veux dire, si vous pouvez acheter cet omnibus ou lire les tomes associés VF, vous allez avoir un run complet, une histoire complète du début à la fin. Vous n'avez pas besoin de lire autre chose de Catwoman et si vous voulez, vous n'aurez besoin de rien lire d'autre de Catwoman. Tout ce run se suffit à lui-même. C'est génial. Donc pourquoi ce run il est important d'Ed Brubaker? C'est parce que moi je dirais qu'avant Brubaker, Catwoman c'était surtout une voleuse qui était glamour. Après Brubaker, ça a complètement changé. Elle est devenue la protectrice d'East End. Alors East End, c'est un quartier de Gotham qui est particulièrement pauvre, difficile et c'est, on va dire, c'est vraiment les bas-fonds de Gotham où il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance, où le crime règne en maître. Là, on va avoir une version très polar. Il y a de l'action, mais c'est énormément tourné vers le polar. Vous le retrouvez à l'ambiance, les personnages secondaires qui sont extrêmement forts. Et en fait, c'est Gotham, je dirais, East End qui devient vraiment le personnage principal. Vous voyez les couleurs, on peut changer là par rapport, c'est excellent. Et en fait, là, Brubaker et Cooke aussi modernisent totalement le personnage. Le costume noir, les lunettes, franchement, c'est devenu, là, c'est la version classique moderne de Catwoman. Donc là, l'omnibus, il est ultra complet. On va y retrouver des personnages importants de l'univers de Catwoman. Et pareil, tout va vous être introduit superbement. Vous n'avez rien besoin de savoir. Vous allez retrouver Sam Bradley, qui est un détective privé qui va s'amouracher comme beaucoup de Selina et qui va devenir un des personnages secondaires ultra importants du run. Holly aussi, sa meilleure amie à Selina. Leslie Tompkins. Batman, bien sûr, il va y avoir du Batman, mais là encore aussi, ce n'est pas une Catwoman qui est la tentatrice de Batman, qui est un accessoire autour de Batman. Dans ce run, Catwoman est au centre. Même Batman est secondaire, on le voit assez peu, et quand on le voit, c'est toujours Catwoman qui est en position, Selina presque de domination. Donc vous voulez voir, niveau dessin, c'est quand même exceptionnel. Alors il n'y a pas trop, il y a plein de petites histoires aussi qui se lisent à part, enfin que ça va avancer l'histoire, mais c'est des petits runs de 4, 5, 6 numéros, ce qui vous donne une histoire qui va s'enclencher dans la grande histoire. C'est super bien écrit, très bien rythmé. Vous vous régalez tout le temps. Quand vous avez fini, vous pouvez faire une pause pendant une semaine si vous avez lu un petit mini run et reprendre. Et ça se fait très très bien. Moi, j'ai adoré cette version de Gotham qui est ultra vivant en plus. Un petit peu comme Gotham Central si vous l'avez lu. Selena, on la retrouve vraiment différente. Elle n'est pas vraiment voleuse. C'est vraiment la protectrice là. Et j'adore les personnages secondaires. Ils sont vraiment incroyable. Donc là, on est vraiment sur un polar noir, vous pouvez le voir. Et voyez, l'action, elle est présente, mais elle n'est pas omniprésente. Moi, j'ai vraiment l'impression de lire une saga criminelle. Là, on lit pas un livre de super-héros. On est clairement sur... Voilà, c'est du Ed Brubaker. Le gros avantage, bien sûr, c'est les dessins d'Darwyn Cooke et de Cameron Stewart, ça c'est génial. Par contre, là où le petit défaut, c'est qu'à un moment donné, surtout vers les 3/4 du run, vous allez voir, hop, on change complètement de dessinateur, hein, tout selon là, c'est-à-dire pendant 700-800 pages, 738 pages, et puis là on change complètement, et vous allez voir, boum, alors là, même si c'est bien dessiné, mais l'ambiance elle est plus la même. Alors c'est vrai que c'est toujours Ed Brubaker qui est arrière à l'écriture, mais là on a par exemple Paul Gulassi et Jimmy Palmiotti en artiste, c'est sympa, c'est super sympa, il n'y a rien à dire. Par contre ça fait un gros choc, hein, vous voyez, Selina est complètement différente, c'est beaucoup plus moderne, mais je trouve qu'on perd un petit peu au niveau du dessin. Honnêtement, moi ça ne m'a pas gêné parce que c'est tellement bien écrit, on reconnaît les
les personnages. Voilà, il y a quand même une petite différence quand même. Je préférais quand c'était Cook ou Stewart. Alors les éditions VF, vous allez me dire, parce que c'est bien beau, mais moi j'ai pas envie de me payer un omnibus, parce que c'est vrai que moi je l'ai payé un prix tout à fait correct, et ça les vaut honnêtement, ça les vaut. Mais je sais qu'en Europe, vous n'allez pas avoir les réductions qu'on a américaines, même si vous avez quelques shops qui vendent de la VO et vous pouvez avoir des prix intéressants, normalement Walt's Comic Shop. Là aussi je vous renvoie chez l'ami Lucas, pour votre premier commande, il peut vous avoir des réductions, 10%, ne pas hésiter. Mais c'est vrai que ça peut être un coût, et si vous ne lisez pas l'anglais, bien entendu, ou si ça vous pose un problème, est-ce qu'il existe des éditions VF? La bonne nouvelle, c'est que oui, Urban a fait des éditions VF. Même si Urban, même tout ce qu'ils ont édité, ne couvre pas l'entièreté du run de Hellbreaker, il s'arrête, je crois qu'il s'arrête à peu près là où vous voyez la différence, vous le voyez ici, entre le blanc et le noir au changement des dessinateurs. Donc vraiment, Cook et Stewart, vous n'avez pas ce qui se suit après, en tout cas d'après les recherches que j'ai faites. Vous avez les 4 premiers tomes, je crois. Je vous les mets là, ça va le tome 1, c'est D'entre les ombres, le tome 2, Dans les bas-fonds, le tome 3, Sans répit, le tome 4, c'est L'équipé sauvage. Le problème qu'il y a, ce sont des éditions qui sont sorties il y a maintenant quelques années, plusieurs années, et ces éditions sont aujourd'hui épuisées, donc vous pouvez ne les trouver que sur le marché de l'occasion. Voilà. D'ailleurs, si je me trompe pas, d'après ce que j'ai trouvé, je crois que les éditions VF vont que jusqu'au numéro 24, alors que là, le Catwoman de Brubaker s'arrête au numéro 37. Donc il manque quand même quelques numéros en VF. Malgré ça, en VF, il y avait quand même un run qui était assez complet. Donc pour vraiment ceux qui ne trouvent pas d'occasion, parce que j'imagine que les prix ont dû vraiment grimper, il va falloir passer malheureusement par la VO. L'omnibus aujourd'hui est le meilleur moyen de le découvrir. Même si vous n'avez pas besoin d'un énorme niveau d'anglais, honnêtement, ça se lit bien. Foncez, c'est un excellent titre. Mais attention, il existe une autre édition en VO qui est extrêmement peu chère. Alors bien sûr, elle ne couvre pas tout. Mais si vous voulez tester en anglais, parce qu'en VF, vous ne les trouvez pas, il y a aussi l'option du DC Compact Comics. Et vous allez avoir Catwoman, Trail of the Catwoman, avec Darwyn Cooke et Ed Brubaker. Alors c'est sûr, vous n'allez pas avoir tout ce run-là, mais vous allez en avoir quand même pas mal pour 10$. Je ne sais pas en combien on va vous le vendre si vous le faites venir, si vous l'achetez directement en France, mais à mon avis, elle est peut-être 8 ou 9 euros. Pour ce prix-là, vous allez avoir Selina Big Score et Catwoman numéro 1 à 9. Ça fait déjà pas mal, regardez, il est assez gros, assez complet. Alors oui, moi c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir le run, je l'avais pris comme ça pour les vacances. Je l'ai lu là, et honnêtement, alors c'est écrit un peu petit des fois, c'est vrai qu'il faut avoir des bons yeux quand on vieillit comme moi, c'est pas si facile. Mais honnêtement, si vous voulez découvrir le début de ce titre-là, vous n'êtes pas sûr de votre niveau d'anglais, vous n'êtes pas sûr de vouloir mettre, je sais pas moi, 80 ou 90 € sur cet omnibus de Catwoman, vous avez un doute, moi je vous conseille de vous prendre en VO si vous voulez lire en VO. Prenez ce Catwoman-là, ce DC Compact, vous allez payer moins de 10 €. Vous avez déjà un début du run, ça va vous donner une idée si vous avez envie d'investir ou pas dans cet omnibus. Moi, c'est une fois que j'ai lu ce DC Compact, dès que je suis rentré de vacances, j'ai commandé le Catwoman directement parce que je vous le dis, c'est génial. J'adore l'écriture, j'adore comment Selina dans ce titre-là, elle est hyper intéressante comme personnage, mais pas qu'elle, les personnages secondaires sont incroyable. Juste une histoire à lire de Catwoman, un run, vous voulez vous faire un run, foncez sur celui-là, car moi je me suis régalé. On repart sur la table, let's go. En conclusion, je ne peux que vous le conseiller. Oui, c'est vrai, c'est dommage que la VF n'y est plus. Ce serait super que Urban les ressorte un jour, et franchement, ce serait vraiment super que Urban sorte un jour des omnibus. Je pense vraiment que ça peut marcher. Oui, c'est pas un gros marché, clairement, parce qu'aux US, c'est pas non plus un gros marché, mais Panini le fait. Je pense que ça pourrait permettre de ressortir des gros runs à un prix convenable, parce que même prix à la page, ça reste quand même correct. C'est pas tout le monde qui va le faire, mais je pense qu'il y a quand même un marché de passionnés qui seraient prêts à le prendre. Sachez qu'il existe en VO, sachez que vous avez, comme je vous ai dit, l'option compact si vous voulez tester avant. Je vous le dis, c'est un de mes runs préférés, je me suis régalé, je me le relirai. Après, c'est du Brubaker, j'adore Brubaker, et là en plus il y a que Darwyn Cooke et Cameron Stewart, génial. Dites-moi, vous avez déjà lu ce run, si vous l'avez lu dans son intégralité, peut-être que vous avez déjà cet omnibus VO, dites-moi ce que vous en avez pensé, ou si vous les avez lus, vous les avez toujours déjà en VF, dites-moi si vous avez aimé ce run. Si vous l'avez pas aimé, pourquoi vous ne l'avez pas aimé? Bien entendu, ça plaira pas à tout le monde. Le dessin peut aussi gêner. L'écriture aussi, des fois, peut gêner. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. C'est la première vidéo de la chaîne. Donc, allez, il faut y aller. Ça va me motiver encore plus. Bon, vous le savez, j'ai pas besoin de ça. Si vous connaissez pas Comics du mercredi ou CDM, allez sur ma chaîne principale. Vous allez avoir plein de choses. Vous l'avez compris,
vrai, ici, on se prend pas trop la tête. Hein. Je suis plutôt un comique qu'autre chose, mais j'adore les comics. Donc c'est le plus important. N'hésitez pas à partager vous aussi. Dites-moi aussi quel omnibus vous aimeriez voir sur la chaîne, par exemple. Ça pourrait être intéressant et peut-être que je pourrais en faire la lecture et vous les présenter aussi. En attendant, moi, je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas quand. Peut-être la semaine prochaine. J'ai déjà d'autres idées qui arrivent. Alors là, vous voyez, je vous l'ai mis en avant-première. Je vais me lancer pour la première fois dans Spawn. On la parle. On va partager ça ensemble. Mes premiers pas dans l'univers Spawn. Mais il y a plein d'autres titres avec des TPB qui sortent. On va aller sur du Ghost Machine très bientôt. J'ai une série à vous présenter, un album que j'ai jamais parlé sur CDM, ou enfin jamais présenté en tout cas. Plein de choses qui arrivent. Donc je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous avez aussi de bonnes lectures. Puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, on se retrouve dans les commentaires. Bye.